à vous tous d'être présents ce soir pour notre assemblée publique du 8 février. Ce soir, on est en vidéoconférence. C'est la deuxième fois. On est fiers que des citoyens puissent nous suivre via notre site Internet de la Ville. Alors, merci de votre présence. Tout d'abord, avant de débuter la lecture de l'ordre du jour, je vais vous faire le texte pour les mesures sanitaires. Je vais vous faire lecture du texte pour les mesures sanitaires. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, auquel il prévoit que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public. Cette directive s'applique aux municipalités en zone rouge, palier 4, alerte maximale, dont fait partie la ville de Coteau-du-Lac. De nouvelles mesures de confinement ont été annoncées par l'arrêté ministériel 2020-105 du 17 décembre 2020, dont l'obligation d'effectuer du télétravail jusqu'au 5 février 2021 ou jusqu'à ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette fin. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui. L'ordre du jour. Donc, 1, mot de bienvenue. 2, rétrospective des affaires du mois de janvier 2021. 3, validation et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal A de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. 5, administration générale et greffe. A, nomination maire suppléant. B, adoption politique de communication et d'utilisation des médias sociaux. C, adoption politique de captation d'un événement municipal de la ville de Coteau-du-Lac. D, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. E, acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages et autorisation de signature, acte de cession des services municipaux et servitudes, projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 2. F, acceptation provisoire des ouvrages, entente promoteur relative aux travaux municipaux et projets domiciliaires Les Châteaux du Lac, phase 3. 5.1, gestion contractuelle. A, dépôt, rapport annuel 2020 sur l'application du règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. B, dépôt, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passée au cours de l'exercice financier 2020 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $. C, acceptation, offre d'achat de micropuces et stations pour le système de sécurité de la bibliothèque municipale. D, acceptation, ordre de changement numéro 1, travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. E, octroi contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux et appareils d'exerciteurs au Parc Henri-Paul des Forges. F, octroi de contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection du chemin du fleuve secteur ouest avec pistes multipolyvalentes et drainage pluvial. 5.2, ressources humaines et structures administratives. A, dépôt, rapport sur la gestion de personnel du 13 janvier au 9 février 2021. 5.3, procédure relative au règlement A, dépôt, projet de règlement relatif à la régie interne du Conseil. B, adoption, règlement de zonage numéro URB 300.25 modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage numéro URB 300. 6, trésorerie. 6.1, rapport des dépenses payées. A, dépôt du rapport des dépenses payées du mois de janvier 2021. 7, urbanisme et environnement. A, remerciement, M. Guy Lafleur, membre du comité consultatif d'urbanisme. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme A du 3 février 2021. 7.2, demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. A, pour le 101 rue de Granville. B, pour le 451 chemin du fleuve. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure PIA et lotissement A pour le 141 rue Leroux. 7.4, demande d'approbation de PIA seulement A pour le 1 rue Léon Giroux, B pour le 16 rue Léon Giroux, C pour le 328 chemin du fleuve et D pour le 50 rue du Pont.
8. Services du génie, aucun sujet. 9. Culture et loisirs, approbation de subventions avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de la Fête du Canada. B. Autorisation d'aide financière du club de gymnastique Jiminy pour les sports fédérés, année 2021. C. Autorisation demande de permis d'alcool pour les activités les vendredis chauds. 10. Sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. 11. Travaux publics, aucun sujet. 12. Bibliothèque, aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions par écrit. Et 15. Levée de l'Assemblée. Madame Brosson, on ne vous attend pas. Ah, désolé. Merci. Désolé. Est-ce qu'un membre du conseil a un point à ajouter pour l'Assemblée de ce soir? Monsieur Laprade? C'est complet pour moi, Mme Brosseau. Monsieur Vallière? C'est bon, merci. Monsieur Amos? Rien à ajouter, merci. Madame Clermont? C'est complet, merci. Monsieur Tauvette? Non, merci, c'est complet. Et Monsieur Sarrazin? C'est complet pour moi, merci. Merci. Un proposant pour l'ouverture de la séance? Je propose. Merci. Madame Clermont? Un proposant pour l'ordre du jour? Je le propose. Monsieur Laprade? Merci. Ça s'en vient. 5. 4. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos? 5. Administration générale et greffe. Nomination maire suppléant. Considérant que, suivant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le Conseil désigne un conseiller à titre de maire suppléant. Il est préposé par et résolu que le conseiller, M. David Lee Amos, soit nommé à titre de maire suppléant, et ce jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, et que par cette résolution, il soit entendu que M. Amos aura remplacé la mairesse à titre de représentant de la ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ça, lorsque celle-ci sera absente ou incapable de se présenter à certains événements ou réunions. Un proposeur? Je le propose. Monsieur Laprade? Adoption politique de communication et d'utilisation des médias sociaux. Attendu que la Ville a créé en 2020 un service des communications et des relations avec le milieu en immergeant le service des loisirs, culture et communautaires. Attendu que le Conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac désire se prévaloir d'une politique de communication et d'utilisation de médias sociaux afin de définir l'ensemble des outils de communication dont dispose la Ville, d'identifier à qui revient la gestion de ces outils et plus globalement à définir le rôle du personnel et des élus en matière de communication. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique administrative intitulée Politique de communication et d'utilisation des médias sociaux. Un proposeur? J'aimerais proposer. Monsieur Amos? Est-ce que je peux faire aussi un petit commentaire, Mme Brosseau? Oui, avec plaisir. Oui, ben dans le fond, moi, je voulais juste féliciter Mme Côté, là, notre directrice des communications, avec un nom plus long, évidemment, je ne le connais pas tout, mais je voulais dire félicitations là, pour ce document-là qui nous a été présenté. C'est vraiment complet. C'est vraiment là, un bon début là, sur nos communications ici à Coteau-du-Lac. Je pense qu'à long terme, là, vraiment, tous les citoyens vont vraiment gagner de ça là, à permettre plus facilement l'échange des communications, en fait, l'échange d'informations dans la ville. Fait que merci à Mme Côté pour la production de tout ça. Merci, M. Amos, pour le bon commentaire.
Adoption politique de captation d'un événement municipal de la ville de Coteau-du-Lac. Attendu la nature publique de plusieurs événements municipaux, dont les séances du Conseil. Attendu que le Conseil souhaite principalement, par souci d'accommodement, rendre les séances accessibles afin de permettre un visionnement à distance, en direct sur un site d'hébergement de vidéos ou en différé. Attendu que la Ville ne s'engage pas ni ne garantit la captation de chaque événement municipal ni la captation intégrale de celui-ci. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique administrative intitulée Politique de captation d'un événement municipal de la Ville de Coteau-du-Lac. Un proposeur, J'aimerais proposer encore. M. Amos. Pour nous, c'était important. Oui, la pandémie a fait en sorte que la volonté d'aller en vidéoconférence, c'était une volonté. Le fait que la pandémie soit arrivée, on a avancé notre projet. Fait qu'aujourd'hui, on est fiers parce qu'on peut aller chercher un petit peu plus de citoyens qui assistent à nos séances du Conseil. Puis pour nous, puis pour moi, c'était une priorité parce que les citoyens doivent s'informer sur le contenu de leur ville. Fait que maintenant, on a un moyen de plus pour aller chercher l'opinion de nos citoyens. Alors, on est très fiers du pas qu'on vient d'endosser. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Madame Rousseau, je vous cède la parole pour lire la résolution. Oui. L'Union des municipalités du Québec a envoyé une demande à toutes les municipalités pour une adhésion, pour un engagement pour les prochaines élections. Je vais vous la lire et tous les membres du Conseil sont en accord avec les résolutions et on souhaite que les prochaines élections se fassent dans le respect, comme toujours, et dans la démocratie. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et l'élu consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement. Pour ces motifs, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une résolution qui a été proposée et résolue à l'unanimité par les membres du Conseil. Acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages et autorisation de signature, l'acte de cession des services municipaux et servitudes, projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 2. Attendu que la compagnie Construction Roger Bilodeau Incorporée, ci-après nommée le promoteur, est liée par un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour les projets domiciliaires Les Châteaux du Lac, phase 2, signé le 23 septembre 2019.
Attendu que le promoteur s'est engagé à fournir une lettre de crédit bancaire d'une valeur de 10 du montant des travaux de conduite et de voirie, laquelle lui sera remise après la réception des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Attendu que le promoteur a réalisé tous les travaux décrits à l'article 3 du protocole d'entente, attendu que la Ville a reçu un certificat de réception définitive des ouvrages daté du 27 novembre 2020 pour les travaux de services municipaux du projet Les Châteaux du Lac phase 2 de la firme CDJU Ingénierie urbaine, selon l'article 13 du protocole d'entente. Attendu que la firme CDJU Ingénierie urbaine a remis à la Ville un certificat de réception provisoire de ses ouvrages daté du 9 janvier 2020. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve le certificat de réception définitive des ouvrages pour les travaux de services municipaux, dont la fondation de rue, réseau d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout sanitaire, pavage, éclairage de rue du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase 2, émis par l'ingénieur de la firme CDJU Ingénierie urbaine, daté du 27 novembre 2020. Que le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession des services municipaux et servitudes tels que décrits à l'article 15 du protocole d'entente signé entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution, et que tous les frais nécessaires rattachés à la présente soient à la charge de la compagnie Construction Roger Bilodeau Incorporée, tel que décrit à l'article 15 du protocole d'entente. Un proposeur, Je vais proposer, Mme Brosseau. M. Sarrazin, merci. Acceptation provisoire des ouvrages, entente promoteur relatif aux travaux municipaux, projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase 3. Attendu qu'une entente avec le promoteur Construction Roger Bilodeau Incorporé relatif aux travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase 3 a été signée le 12 novembre 2020. Attendu que l'ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception provisoire des ouvrages achevés numéro 080-258-05 daté du 17 décembre 2020 et accepté par les parties pour les travaux achevés conformément au plan et devis selon les règles de l'art à la dite entente. Entendu qu'en vertu de l'article 7 du protocole d'entente, le promoteur s'engage à fournir à la Ville un cautionnement ou lettre bancaire d'une valeur de 10 d'un coût total des travaux de conduite et de voirie, lequel sera valide pour une période d'1 an. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux achevés décrits au certificat numéro 080-258-05 daté du 17 décembre 2020 et suivant la recommandation de l'ingénieur de la firme CDJU Incorporée et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire après la réception de la lettre bancaire ou cautionnement de 10 et des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Un proposeur, Je vais proposer encore, Mme Brosseau. M. Sarrazin. 5.1 Gestion contractuelle. Dépôt rapport annuel 2020 sur l'application du règlement numéro 339 de la gestion contractuelle. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par l'assistante greffière du rapport annuel 2020 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, règlement numéro 339, le tout en conformité des dispositions contenues à l'article 573.3.2.1 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Dépôt, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice financier 2020 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $ en conformité des dispositions contenues à l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par l'assistante greffière de la ville des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice 2020 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $ et conclu par un fonctionnaire à qui le Conseil a délégué son pouvoir de les conclure en vertu du règlement de délégation numéro 312. C'est un dépôt, mais j'aimerais que Mme Paquette explique aux citoyens où on peut le retrouver sur le site Internet de la Ville.
Oui, donc si vous allez dans l'onglet La Ville, Oui. ensuite sous La Ville, vous allez cliquer Contrat et appel d'offres. Il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez avoir dans le bas d'autres points. Et si vous regardez règlement contractuel, vous allez avoir les deux rapports. OK. Mais c'est vraiment sous C'est dans cette page-là. C'est dans cette page-là. Fait que c'est sous l'onglet Ville. La Ville, exactement. La Ville, contrat et appel d'offres, puis vous allez le trouver dans la page contrat et appel d'offres. Bon. Merci, Mme Paquette. C'est un dépôt, Mme Verdon. Parfait. Acceptation, offre d'achat de micropuces et stations pour le système de sécurité de la bibliothèque municipale. Attendu que la régisseur de la bibliothèque municipale, Jules Fournier, a procédé à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'offre d'achat datée du 21 janvier 2021, numéro QUO 146731-M1T3 pour l'achat de micropuces RFID et stations pour la phase 1 du système de sécurité de la compagnie Biblioteca au montant de 20 911,80 taxes comprises, plus bas prix conforme aux critères demandés, et que la somme nette de 19 095,25 soit affectée au fonds de roulement pour un terme de 5 ans. Parfait. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont. Merci. L'acceptation ordre de changement numéro 1, travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. Attendu que le coordonnateur du service des travaux publics et du GINI a délivré l'ordre de changement numéro 01 daté du 26 novembre 2020 dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2568-19 pour des travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. Attendu que l'ordre de changement numéro 01 augmente le coût du contrat de 7 058,28 taxes en su pour la modification du parcours aéro-souterrain de l'entrée électrique et la prolongation du réseau sanitaire et tuyauterie d'eau froide pour desservir la future toilette. Entendu que ces modifications sont conformes à l'article 3-4.7 du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 1 d'un montant totalisant de 7 058,28 taxes en su pour la modification du parcours aéro-souterrain de l'entrée électrique et la prolongation du réseau sanitaire et tuyauterie d'eau froide pour desservir la future toilette, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2568-19. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. C'est important de savoir aussi que le montant total du chalet du Parc des Forges n'a pas changé parce qu'il y a une dépense qu'on a fait en moins. Fait qu'avec la dépense supplémentaire de 7 058 $, le montant total est resté le même. Octroi de contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux et d'appareils d'exerciteurs au parc Henri-Paul Desforges. Attendu que le 1er février 2021, le service du greffe a procédé à l'ouverture des soumissions pour l'appel d'offres public numéro 2021-01 pour la fourniture et installation de modules de jeux et appareils d'exerciteurs au parc Henri-Paul Desforges. Attendu que les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de sélection et qu'une moyenne des points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire par la secrétaire du comité de sélection afin d'établir le pointage final comme suit. Pour la compagnie Techsport, un pointage de 86,67. Pour le soumissionnaire équipement récréatif Jean Bette, 88 et 65. Pour le Tessier Récréo Parc, 70 et les industries Simexo, 75,66. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu et appareils d'exerciteurs au parc Henri-Paul Desforges à la compagnie d'équipement récréatif Jean Bette Incorporé, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l'appel d'offres numéro 2021-01
pour un montant de 189 148,41 taxes incluses et options, et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 172 712,71 soit imputée au fonds pour la réalisation des projets d'immobilisation de parc. Alors, proposeur, Je propose. M. Vallière. Pour la prochaine été 2021, il va y avoir des nouveaux modules de jeu au Parc des Forges. Octroi de contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection du chemin du fleuve secteur ouest, avec piste polyvalente et drainage pluvial. Attendu que le 8 février 2021, le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission pour l'appel d'offres public numéro 2021-02 pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis des travaux de réfection du chemin du fleuve secteur ouest avec piste polyvalente et drainage pluvial. Attendu que les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de sélection et qu'une moyenne de points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire par le secrétaire du comité de sélection afin d'établir le pointage final comme suit. Pour les soumissionnaires Chelex Groupe Conseil 8.49, Groupe Civitas 17.72 et les services EXP 7.88. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil octroie le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection du chemin du fleuve secteur ouest avec piste polyvalente et drainage pluvial à la compagnie Groupe Civitas Incorporé, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l'appel d'offres numéro 2021-02 pour un montant de 78 039,26 sous, taxes incluses, et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 71 260,27 soit imputée au règlement d'emprunt numéro emprunt-336. Un proposeur, Je te propose, Mme Brosseau. M. Laprade. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 13 janvier au 9 février 2021. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport de la gestion de personnel pour la période du 13 janvier au 9 février 2021 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. 5.3. Procédure relative au règlement. Dépôt, projet de règlement relatif à la régie interne du Conseil. Le projet de règlement numéro 335-5, modifiant le règlement numéro 335 relatif à la régie interne du Conseil, est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, afin de mettre à jour certaines dispositions du règlement en conformité à la loi sur les cités et villes et d'encadrer la permission de l'enregistrement des séances du Conseil. C'est un dépôt. Adoption, règlement de zonage numéro URB 300.25, modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage numéro URB 300. Considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant que le règlement de zonage numéro URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, conformément à l'article 357 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le premier projet de règlement numéro URB 300.25 a été adopté à la séance ordinaire le 13 octobre 2020. Considérant qu'une assemblée de consultation par écrit s'est déroulée durant la période du 28 octobre au 12 novembre 2020 et qu'un avis public a été apparu à cet effet le 28 octobre 2020. Considérant que ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a émis un rapport d'analyse de conformité daté du 16 novembre 2020 de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé en vigueur et aux dispositions du document complémentaire. En effet, les articles 2 et 3 du premier projet de règlement ne respectent pas les articles 8.2.1.2, 8.4, 8.5, 16.2.10 et 19.8.8 du
schéma d'aménagement révisé et l'atteinte des objectifs de densité pour l'usage d'habitation à l'intérieur de la zone H304 doit être évalué en fonction des dispositions applicables aux isophones en vertu de l'article 19.2 du schéma d'aménagement révisé. Considérant que le Conseil souhaite poursuivre les procédures d'adoption du règlement de zonage URB 300.25 en lien avec le rapport d'analyse de non-conformité daté du 16 novembre 2020. Considérant que le titre du règlement sera modifié pour lire comme suit. Règlement de zonage URB 300.25 modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage URB 300. Considérant que les articles 2 et 3 du premier projet de règlement numéro URB 300.25 sont abrogés, le tout afin de se conformer au rapport d'analyse de non-conformité émis le 16 novembre 2020 par la MSA de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que le second projet de règlement numéro 300.25 a été adopté à la séance ordinaire du 12 janvier 2021, considérant que le règlement numéro URB 300.25 a été transmis aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, en quel cas il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro URB 300.25, intitulé Règlement modifiant le chapitre 2 du règlement de zonage URB 300, tel que transmis aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Un proposeur, Je vais proposer, Mme Brosseau. M. Tauvette. C'est important de savoir que l'endroit, c'est où ce qui est présentement le camping Coop. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. Dépôt des rapports de dépenses payées du mois de janvier 2021. Considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 janvier 2021, conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Les comptes payés du Fonds d'administration générale pour un montant de 1 221 888,19. Les salaires des pompiers payés du 1er au 31 janvier 2021, 45 225,67. Les salaires administratifs du 1er au 31 janvier 2021, 134 673,15. Et pour les fonds de règlement, le règlement numéro 334 au montant de 1092,26 et pour le règlement numéro 333 au montant de 85 166,33 et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 7. Urbanisme et environnement. Remerciements pour M. Guy Lafleur, membre du comité consultatif d'urbanisme. Entendu que le conseil municipal de la ville de Coteau-du-Lac souhaite souligner le départ de M. Guy Lafleur au poste de président et membre citoyen du CCU de la ville. Attendu que M. Lafleur a participé activement et assidûment aux différentes rencontres du comité consultatif au cours des 3 dernières années. Pour ces motifs, il est préposé et résolu de remercier M. Guy Lafleur pour ses recommandations et ses précieux conseils en tant qu'architecte retraité et citoyen de Coteau-du-Lac. Sa contribution à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme a permis d'éclairer les choix et décisions du conseil municipal relatifs au développement urbain de la ville et que le conseil municipal souhaite une belle continuité de retraite à M. Lafleur. Tout le monde est d'accord avec moi que la résolution, je crois qu'on va la faire à l'unanimité. On voudrait remercier M. Lafleur pour sa contribution au comité d'urbanisme. Alors, la résolution sera à l'unanimité. 7.1. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseillère, dépose le procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 février 2021. Un proposeur? Je vais déposer, Mme Brosseau. Merci, M. Tauvette. M. Tauvette fait partie du comité d'urbanisme. Il est assidu à toutes les rencontres. Alors, merci, M. Tauvette, pour le dépôt du procès verbal. Ça fait plaisir. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA.
Acceptation, dérogation mineure seulement pour le 101 rue de Granville. Considérant que par la résolution CCU 2736-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 3 359 878 au Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-7 et l'agrandissement d'une habitation résidentielle isolée avec garage et pièces pour activité commerciale rencontre les critères objectifs du dit règlement. Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone H611 du règlement de zonage URB 300, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit de cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l'émission de permis pour l'agrandissement d'une habitation résidentielle isolée avec garage et pièces pour activité commerciale, si au 101 rue de Granville, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit de réduire la marge latérale totale à 5 mètres au lieu de 6 mètres et de refuser les éléments dérogatoires suivants, soit de réduire la marge latérale à 1,5 mètres pour la pièce habitable au lieu de 2 mètres, d'autoriser une superficie de 21 mètres carrés pour l'aménagement d'un commerce dans la pièce habitable au lieu de 20 mètres carrés et de réduire la marge latérale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Un proposeur, Je vais proposer Mme Brosseau. M. Tauvet. Acceptation dérogation mineure seulement pour le 451 chemin du fleuve. Considérant par la résolution CCU 2735-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 45 068 au commerce du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-7 et la construction et l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone H612 du règlement du zonage numéro URB 300, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l'émission de permis pour la construction et l'implantation d'un immeuble multifamilial isolé, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, permettre la présence d'un bâtiment unifamilial ayant une variation de hauteur de plus de 0,6 m par rapport aux bâtiments voisins, de permettre la présence d'un garage intégré dont la hauteur de celui-ci est de 107 de la façade du bâtiment principal au lieu de 70 de la largeur du bâtiment principal et de permettre à la présence d'une deuxième porte d'entrée sur la façade principale. Un proposeur, Je propose. Mme Clermont. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure, PIA et lotissement. Acceptation dérogation mineure pour le 141 rue Leroux. Considérant que par la résolution CCU 2734-2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure, PIA et lotissement présentée par le propriétaire du lot 2 49 120 du Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-7, la construction et l'implantation rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone H612 du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que les propriétaires souhaitent subdiviser son immeuble afin de créer 2 lots, considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro URB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie de terrain et au paiement d'une somme d'argent à la Ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant que la localisation géographique et superficie ne se prête pas à l'aménagement d'un parc, le calcul de la somme d'argent correspondant au montant est de 3 380 $. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande,
En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l'émission d'un permis faisant l'implantation et la construction d'une habitation multifamiliale isolée au 141 rue Leroux et d'accorder les éléments dérogatoires suivants, soit de permettre la présence d'un bâtiment unifamilial ayant une variation de hauteur de plus de 0,6 m par rapport au bâtiment voisin, de permettre la présence d'un garage intégré dont la largeur de celui-ci est de 100 % de la façade du bâtiment principal au lieu de 70 % de la largeur d'un bâtiment, de réduire la marge avant à 7,8 m au lieu d'une marge avant de 11,63 m et d'accepter la compensation monétaire en guise de contribution pour fin de parc au montant de 3 380 $. Un proposeur, Je vais proposer Mme Brosseau. M. Sarrazin. Merci. 7.4. Demande d'approbation de PIA seulement. Approbation de demande de PIA seulement pour le 1 rue Léon Giroux. Considérant que par la résolution CCU 2737-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de PIA présentée par le propriétaire du lot 5 592 147 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-9. Et la construction et le plan d'implantation d'une nouvelle unité d'habitation résidentielle isolée rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone H416 du règlement de zonage numéro URB 300, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d'accorder la demande de construction et d'implantation d'une nouvelle unité d'habitation unifamiliale isolée du propriétaire au 1 rue Léon Giroux. Un proposeur, Je vais le proposer, Mme Brosseau. M. Laprade. Merci. Approbation, demande d'un PIA seulement pour le 16 rue Léon Giroux. Considérant que par la résolution CCU 2737-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de PIA présentée par le propriétaire du lot 5 592 162 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-9 et la construction et le plan d'implantation d'une nouvelle unité d'habitation résidentielle isolée rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone H416 du règlement de zonage numéro URB 300, en conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d'accorder la demande de construction et d'implantation d'une nouvelle unité d'habitation unifamiliale isolée du propriétaire au 16 rue Léon Giroux. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Merci. Approbation, demande de PIA seulement pour le 328 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU 2737-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de PIA présentée par le propriétaire du lot 2 380 126 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-4 et l'implantation et les matériaux et les couleurs de l'enceinte rencontrent les critères et objectifs du dit règlement, considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone C403 du règlement de zonage numéro URB 300. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d'accorder la demande d'implantation, les matériaux et les couleurs de l'enseigne du propriétaire au 328 chemin du fleuve. Parfait. C'est une entreprise en façade de l'église, en face de l'église sur le chemin du fleuve. Un proposeur, J'aimerais proposer. M. Amos. Merci. Demande d'approbation de PIA seulement pour le 50 rue du Pont. Considérant que la résolution CCU 2737-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de PIA présentée par le propriétaire du lot 3 506 102 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-6 et l'implantation d'un trottoir fermé, les matériaux et les couleurs rencontrent les critères et objectifs du dit règlement.
Considérant que l'immeuble projeté soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage numéro URB 300, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d'accorder la demande d'implantation d'un trottoir fermé, les matériaux du propriétaire ci au 50 rue du Pont. Un proposeur, Je propose. Madame Clermont. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Culture, loisirs et communautaire. Approbation d'attente de subvention avec le gouvernement du Québec dans le cadre du programme La Canada en fête. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de la subvention avec le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Le Canada en fête pour l'année financière 2021-2022. Tandis que le gouvernement du Québec accorde un montant de 7 000 $ pour l'événement La Fête du Canada qui se déroule le 1er juillet 2021 à Coteau-du-Lac. Tandis que la Ville doit demander au gouvernement du Québec l'autorisation de conduire une entente de subvention avec le gouvernement du Canada afin d'obtenir la participation financière accordée. Pour ces motifs, il est proposé par résolu que le Conseil approuve l'entente de subvention entre le gouvernement du Canada et la Ville dans le cadre du programme Le Canada en fête qui se déroulera le 1er juillet 2021 à Coteau-du-Lac. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure l'entente de subvention avec le gouvernement du Canada et que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l'entente de subvention avec le gouvernement du Canada et tout autre document pertinent à l'entente. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. C'est important de savoir que cette résolution et la résolution suivante, c'est des demandes. On est conscient qu'on est en mesure sanitaire, mais on prend un peu d'avance parce que l'année passée, la subvention de 7 000 $ pour la fête du 1er juillet, on l'a gardée, on l'a maintenue, ils nous l'ont donnée, même si le feu d'artifice n'a pas eu lieu. Alors, c'est une activité qu'on va possiblement faire en 2021, peut-être à l'automne, mais on prend aussi la chance d'avoir la subvention pour 2021 pour le 1er juillet. Autorisation d'aide financière du club gymnastique Jiminy Sport fédéré année financière 2020. Considérant que la politique d'aide aux activités de loisirs de la Ville prévoit le versement d'une aide financière pour la participation à certaines activités. Considérant que la régisseur Sport, Loisirs et Culture recommande au Conseil d'approuver la demande faite par le club gymnastique Jiminy. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière de 1 425 $ au club de gymnastique Jiminy pour l'inscription de 57 enfants de Coteau-du-Lac aux activités de la saison 2020 et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-70-172-996. Un proposeur, Je propose. M. Amos. Autorisation d'amende de permis d'alcool pour les activités les vendredis chauds. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac organisera la tenue de 6 soirées de spectacle les vendredis chauds par Wilson durant la période estivale de 2021. Tandis que le Comité des loisirs de la Ville de Coteau-du-Lac participera également conjointement à la préparation des festivités et à la vente de boissons d'alcool. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier, administrateur du Comité des loisirs, à présenter et à signer une demande de permis d'alcool à la Société des loteries et des jeux du Québec pour les 6 soirées de spectacle les vendredis chauds durant la période estivale de 2021. En 2020, on a réussi à faire tous les vendredis soirs, on a fait des spectacles. Malheureusement, on n'avait pas la chance de vendre de la boisson à cause des mesures sanitaires. Fait que cette année, on fait notre demande de permis, mais il va y avoir des spectacles tous les vendredis soirs si les mesures sanitaires le permettent. Alors, un proposeur, J'aimerais proposer. M. Amos. 10. Sécurité incendie, sécurité publique, aucun sujet. 11. Travaux publics, aucun sujet. 12. Bibliothèque, aucun sujet. 13. Autres sujets. Oui. J'ai eu une question de M. Stéphane Simard, un citoyen de Coteau-du-Lac, concernant le sifflement des trains. M. Simard nous avait contacté pour mettre le dossier de l'avant, pour arrêter ou diminuer le sifflement du train. Alors, oui, le dossier est ouvert. On est en attente présentement pour une procédure pour voir comment la Ville va fonctionner. Possiblement qu'il va y avoir des résolutions qui vont être ajoutées en avril ou au mois de mai.
Mais présentement, on est en attente des procédures pour faire notre demande. Oui, il y a des critères, oui, il y a des solutions, mais présentement, comme les représentants du CIEN nous ont mentionné, il faut aussi, nous, faire notre travail et eux aussi ils vont regarder, dans le fond, ils vont regarder, voir s'il y a eu des accidents, le nombre d'autos qui passent aussi sur la voie ferrée. Fait que comme on a des critères à compléter, j'aime mieux dire que possiblement qu'il va y avoir des résolutions seulement au mois d'avril ou au mois de mai. Mais oui, le dossier est ouvert. C'est un petit peu complexe, mais on souhaite que le dossier progresse en 2021. Alors, c'est la seule question qu'on avait des citoyens. Merci beaucoup à vous tous qui prenez le temps de nous regarder. Je sais que ce n'est pas évident. Comme j'ai mentionné tantôt, si vous avez des questions, si vous avez des attentes, n'hésitez pas. Les travaux publics sont ouverts. L'hôtel de ville est ouvert, mais on préconise le courriel, le téléphone. Si jamais vous voulez venir à l'hôtel de ville, il faut prendre rendez-vous. Pour nous, c'est important de protéger l'équipe, de respecter les mesures sanitaires. Alors, je vous souhaite un beau mois de février. Fait qu'on se revoit à l'Assemblée du mois de mars. Merci à vous tous. Merci. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose, madame. Madame Clermont, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.